Nous sommes le 26 octobre 2013. Le FC Barcelone reçoit le Real Madrid dans un classico comme d'habitude méga important pour la course au titre. À peine arrivé, Neymar envoie le numéro 9 du Barça en profondeur à la 80e minute. Seul face à Varane, le Barcelonais ne tentera pas le dribble, se décalera simplement sur le côté avant de lober Diego Lopez depuis l'extérieur de la surface. Mesdames et messieurs, voici un chef-d'œuvre, voici Alexis Sanchez. Golazo de Alexis! Salut l'équipe, on se retrouve avec notre concept qui retrace les primes des joueurs de la génération 2010. Aujourd'hui, on s'attaque à Alexis Sanchez. Vous l'avez potentiellement redécouvert à l'OM, mais avant ça, il avait eu un immense prime avec le Barça et avec Arsenal. Sur ce, on envoie le générique, c'est parti. L'histoire européenne d'El Niño Maravilla commence en 2008 à l'Udinese après que le club italien l'a prêté quelque temps à Colo-Colo au Chili et à River Plate en Argentine. Rapidement, il devient un cadre et le meilleur joueur de l'équipe aux côtés de la légende Antonio Di Natale. Sa qualité de dribble et sa polyvalence tapent dans l'œil de plusieurs clubs européens. À la fin de la saison, il est considéré comme l'un des meilleurs joueurs du championnat et comme le meilleur espoir du football mondial, devant Gareth Bale, Javier Pastore ou encore Eden Hazard. Le Chilien tente alors le grand défi de rejoindre le FC Barcelone, tout juste champion d'Europe contre 26 millions d'euros. Il devient ainsi le premier Chilien à porter le maillot blaugrana et à disputer une demi-finale de Ligue des Champions. Il gagnera très vite la confiance de Guardiola et sera adoubé par Messi. Alexis doit batailler avec Pedro et David Villa pour une place sur le côté, son poste de prédilection étant plutôt l'axe, mais il est bouché par un petit Argentin pas mauvais au pied-ballon. Qu'importe, sa qualité de dribble, son pressing et son QI foot feront de lui un joueur intéressant pour Guardiola. Le Camp Nou va très vite l'adopter, notamment après un premier but lors du Classico et un doublé face à Leverkusen en 8e de finale de Ligue des Champions, le match juste avant que l'Argentin, pas mauvais au pied-ballon, n'en claque 5. Alexis enchaîne 2 saisons plutôt bonnes sans être transcendantes avant l'arrivée de Neymar en 2013, alors qu'on pourrait penser que le Chilien va être poussé vers la sortie. En fait, celui-ci va réaliser sa meilleure saison sous le maillot blaugrana. Son poste de 9 est pris par Messi, l'aile gauche est prise par Neymar, alors le Chilien va se contenter de l'aile droite pour inscrire 21 buts et délivrer 16 passes décisives, toutes compétitions confondues, avec donc cette merveille contre le Real, un banger contre l'Atlético et plusieurs buts importants tout en n'oubliant pas sa qualité de percussion. Après cette belle saison, le Chilien veut devenir le maillon fort d'une équipe et décide donc de rejoindre Arsenal contre 42 millions d'euros. D'autant que l'arrivée de Luis Suarez au Barça n'allait pas lui faire du bien. Avec ce transfert, Alexis va connaître ses plus belles heures. On arrive enfin au prime du Chili. Il est alors temps de faire un petit focus du profil technique du joueur. Sanchez est un attaquant de 1,69 m au profil très varié. Tout au long de sa carrière, il a alterné entre les 3 postes de l'attaque, à droite, à gauche, dans l'axe. Pour lui, c'est à peu près pareil. Sa qualité dès le début de sa carrière, c'était l'élimination, le dribble. Bon, ce n'est toujours pas la technique soignée de Hazard ou Neymar, mais c'était diablement efficace. Il affectionnait tout particulièrement le passement de jambes par exemple. Évidemment, il est aussi un bon passeur avec un QI foot très développé et une belle patte sur coup franc. Le côté sud-américain est très présent chez lui, il a cette grinta, cette rage de vaincre, de ne rien lâcher, c'est quelque chose qui a plu à tous ses entraîneurs. En même temps, Alexis Sanchez c'était une petite pile qui courait partout mais aussi un buffle. Vous avez l'impression que son maillot est trop petit mais le Chilien est surtout très musclé, ce qui lui permet d'être très solide dans les duels. Il deviendra joueur de classe mondiale lorsqu'il va rejoindre Arsène Wenger qui le voulait absolument. Il va récupérer l'axe de l'attaque et la confiance de son entraîneur en étant clairement le joueur central de l'équipe avec Mesut Özil. Sanchez va commencer à devenir un buteur capable de marquer des buts de numéro 9 comme d'envoyer des pralines à l'entrée de la surface. Il connaît une adaptation express avec les Gunners en qualifiant son club lors des barrages de Ligue des Champions, puis en étant meilleur joueur du mois d'Arsenal en septembre, octobre et novembre. Son arrivée coïncide avec les regains de forme d'Arsenal. Il faut remarquer qu'il est un homme des grands rendez-vous. Il envoie un missile pour remporter la FA Cup dès sa première saison, pas mal de contributions décisives face aux membres du Big Six, un triplé face à Leicester, champion d'Angleterre, et un autre but lors du succès en FA Cup 2017 face à Chelsea. Une saison où il va inscrire 30 buts et 18 passes décisives, sa meilleure saison statistique dans une période difficile pour Arsenal. Ça sera d'ailleurs sa dernière saison complète chez les Gunners. C'est dommage que le meilleur niveau de Sanchez n'ait pas été accompagné d'une meilleure équipe d'Arsenal pour viser un grand titre.
Parce que finalement, Sanchez ne remportera aucun titre majeur en club, ou du moins aucun en étant la tête d'affiche de son équipe. Pourtant, le Chilien était devenu un top mondial, le joueur dont on voyait les promesses en Italie et en Espagne avec 80 buts et 45 passes D en 166 matchs sous le maillot rouge d'Arsenal. Son passage reste vraiment marquant pour les suiveurs de PL à cette époque où il figurait chaque année comme l'un des meilleurs joueurs du championnat. La PL titrera même dans une vidéo qui lui est dédiée qu'il est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du championnat. En même temps, 63 buts en 3 saisons et demie, ça reste phénoménal. Malgré ça, cela restera la dernière très grande saison de Alexis Sanchez qui va connaître un passage très critiqué à Manchester United avant de n'être qu'un remplaçant à l'Inter Milan. Bon, on aura tous eu des flashs de cette saison avec son passage à l'OM où sa grinta se mariait parfaitement avec le public du Vélodrome. 18 buts pour lui en une saison sur la Canebière qui a été l'un des meilleurs joueurs du championnat malgré son âge avancé. Pour finir, parlons de son parcours avec la sélection. Alexis Sanchez est devenu l'un des meilleurs joueurs chiliens de l'histoire. Son impact sur la sélection est colossal, 51 buts en 155 matchs, soit près d'un but tous les 3 matchs, meilleur buteur et deuxième joueur le plus capé de la sélection derrière Gary Medel. Si le Chili a vécu de belles heures pendant les années 2010, c'est en grande partie grâce à l'ancien Blaugrana. Meilleur buteur des qualifications pour la Coupe du Monde 2010, il est très bon au Brésil en 2014, mais il va surtout briller en Copa América. En 2015, le Chili atteint la finale face à l'Argentine de Léo Messi. Lors de la séance de tir au but, Sanchez prend ses responsabilités pour le pénalty décisif et sans pression, il transforme le pénalty d'une Panenka qui frôle la pelouse. Il permet ainsi au Chili de remporter son tout premier tournoi majeur et d'inscrire son nom dans la légende. Bis repetita l'année suivante, pour le centenaire de la Copa América, le Chili remportera à nouveau la compétition face à l'Argentine de Lionel Messi qui prendra temporairement sa retraite internationale après cette défaite. Cette fois, Sanchez n'a pas besoin de transformer de penalty, mais ce succès portera tout autant son nom puisqu'il sera élu meilleur joueur du tournoi. Les deux seuls Copas remportés par le Chili ont donc le visage de Alexis Sanchez, devenu une véritable légende au Chili et un joueur reconnu et respecté à travers toute l'Europe. Voilà l'équipe, Alexis Sanchez s'ajoute à notre liste des joueurs marquants des années 2010. C'était un plaisir de faire une vidéo sur lui en espérant que vous ayez kiffé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker dans un premier temps et de commenter ce que vous avez pensé de la vidéo. Ça nous permet d'être référencés sur YouTube et c'est un plaisir. Sur ce, on se dit à très vite. Ciao l'équipe.